demander des nouvelles du petit chat que j'ai adopté à la SPA. Elle est extrêmement craintive. Le premier jour, je lui avais fait une petite cachette avec un petit pull dans mon placard. Elle est pas sortie. Elle a pas mangé, elle a pas bu. Donc le deuxième jour, je lui ai condamné l'accès à la petite cachette et pour l'instant, elle a accès que à ma chambre. Tant qu'elle s'habitue à l'environnement, j'avais fait pareil pour Momoun. Donc comme elle avait plus de cachette, elle était obligée de visiter un peu. Elle avait vraiment peur. La deuxième nuit, commençait un peu à tout visiter. Je vous avais mis des stories sur Insta. Quand j'étais sur mon téléphone, elle venait à côté de moi, elle me reniflait les cheveux et tout. Moi, j'essayais de pas faire de bruit pour pas lui faire peur. Mais pendant la journée, elle se cache. Le premier jour, elle me faisait comme ça. Mais maintenant, elle le fait plus. Hier soir, il était peut-être minuit, je voyais qu'elle cherchait absolument un endroit où se cacher. Je l'ai prise dans mes bras pour la mettre dans le placard pour qu'elle puisse se cacher et pour qu'elle puisse dormir rassurée. Et ce qu'elle a fait, c'est que quand j'ai mis dans le placard, je suis allée me coucher, et ben elle est venue sur le lit, elle s'est mise sous la couette, elle a dormi entre mes jambes comme ça. Trop mignonne. Et je sentais ses petites pattes qui faisaient ça sur ma jambe. Le seul contact qu'elle aime bien avec moi pour l'instant, c'est comme ça. Et là, je vais vous la montrer. Je sais pas s'il y a des gens qui ont eu des chats qui ont été maltraités avant ou qui ont été battus ou quoi. Mais Momoun, c'était la même chose. Il se cachait sous mon drap au début et ça a duré bien pendant 5 mois. Dès qu'il avait peur d'un truc, hop, il se cachait sous le drap. Si elle est pas contente, je vous la montre pas, mais normalement... Contrairement à Momoun qui, lui, au début, il me mordait. Hein. Il m'a mordu plein de fois et après, je lui en veux pas en tout cas. Normal, elle a vécu des choses pas faciles, je peux pas... Princesse, tu vas y arriver, hein. Tu sais, tous les humains, ils sont pas méchants. Il y a des humains qui sont gentils. Moi, je suis un humain gentil. Petite princesse. Vous avez vu? Regardez-moi cette beauté. Ça se voit qu'elle a pas l'habitude d'être portée parce que regardez, elle sait pas se positionner. Déjà, elle a moins peur et petit à petit, je vais laisser se recacher. Ça, si tu te caches. Hop. Et voilà. Ne laissez personne adopter un chat noir ou un chat tout blanc avant que soit passée la date du 1er novembre. J'en avais déjà entendu parler, mais c'est pas un sujet que j'ai pris trop au sérieux parce que pour moi ça me paraissait quand même un peu surréaliste. Mais pour ceux qui le savent, je suis en études vétérinaires et on parle souvent de ce genre de sujet. Et aujourd'hui, en parlant avec des filles de ma classe, j'ai re-entendu parler de ces histoires de chats qui étaient utilisés pour des sacrifices sataniques. Et apparemment, c'est bien plus courant que ce qu'on pense. En tout cas, en Espagne, ça l'est. Tellement que la plupart des associations et des refuges refusent l'adoption de chats qui soient tout blancs ou tout noirs tout le mois d'octobre. Parce que t'as des gens qui se présentent tout gentils, tout sourire et tout, ils adoptent un chat. Et après, il y a eu des histoires horribles de chats qui ont été torturés, sacrifiés pour des rituels trop chelous. Du coup, la fille qui était dans ma classe avec qui j'ai eu TP aujourd'hui, elle m'a dit que l'année dernière, son chat noir avait disparu à la période d'Halloween et qu'elle l'a jamais retrouvé. Alors c'est peut-être une coïncidence et tout, mais enfin bref. En tout cas, même les gens propriétaires de chats tout blancs ou tout noirs, il faut que vous évitiez de laisser sortir vos animaux parce qu'apparemment il y a des tarés mentaux dehors. Je sais, c'est peut-être un peu tard pour cette année pour le dire parce que c'est bientôt Halloween, mais sait-on jamais pour que cette vidéo elle va vous permettre de pas faire sortir votre chat ou d'empêcher une adoption en tout cas avant la date fatidique et peut-être de sauver une vie. Vu les malades mentaux qu'il y a dans le monde, appliquez la même chose aux chiens. Donc si vous avez des animaux tout noirs ou tout blancs ou que vous êtes propriétaire d'un refuge, évitez de faire adopter ces animaux-là avant le 1 novembre. Si les gens sont vraiment intéressés, vous leur dites ok mais après le 2 novembre. Parce que mine de rien c'est hyper courant les gens qui enlèvent des animaux. Moi je me rappelle que quand j'étais petite, genre quand j'avais 10 ans, dans ma vie il y avait des labos qui passaient, qui kidnappaient les animaux pour faire des tests chelous. Et j'avais tellement peur que ça arrive à mes animaux. Donc faites attention. Parce que les animaux c'est des membres de notre famille. Et ce genre d'histoire ça arrive pas qu'aux autres. En tout cas à Madrid ça arrive beaucoup, j'ai entendu plein d'histoires horribles. Faites attention à vos petites boules de poils. Comme je vous l'ai expliqué, je me retrouve au commissariat en larmes avec un policier qui me parle mal et qui me menace de me mettre en garde à vue pour des faits que je n'avais pas commis. Et je lui dis sur quoi vous vous basez pour m'accuser de ça, c'est pas moi, faut qu'au moins vous ayez des preuves. Et là il me sort un truc. Il me montre des captures d'écran de mon compte Le Bon Coin sur lequel j'avais mis en vente un sac Louis Vuitton. Et le sac, c'était le même que celui qui avait été volé. Apparemment, l'annonce, elle avait été publiée quelques jours après ce vol par effraction. Le flic me dit « Où est ce sac ?» Et vous savez, ce moment où tu dois expliquer la vérité, qui a l'air complètement pas crédible, et pourtant c'est la vérité. À l'époque, pour essayer de gagner un peu d'argent, je voulais faire des ventes de produits de luxe que j'achète et que je reconditionne. Mais avant de me lancer, je voulais savoir quel type de produit marchait, du coup je m'étais créé un compte Le Bon Coin, j'avais mis plusieurs sacs en vente, des sacs que je n'avais pas encore, que je ne comptais pas vraiment vendre, mais pour voir quels sacs étaient les plus demandés. Et j'explique ça au policier, et le policier, il me croit pas. Donc vous comptiez vendre des sacs que vous n'avez pas. Je comptais pas les vendre, je voulais juste voir le nombre de messages que je recevais, un peu le nombre de demandes pour voir quel sac serait intéressant, mais j'aurais jamais conclu la vente, j'aurais arnaqué personne. Et en vrai, je peux comprendre que ça soit dur à croire, mais c'était la pure vérité, je n'avais arnaqué personne. Et comme par hasard, 3 jours après le vol à effraction et le même sac, c'était un pur hasard. Et j'avais vraiment pas eu de chance. Et quand bien même je lui ai dit attendez, vous pouvez pas accuser quelqu'un de vol par effraction juste parce que j'ai mis une annonce sur Le Bon Coin d'un sac qui correspond. Et également parce que c'était l'annonce dans le périmètre le plus proche de la maison qui avait été volée. On me met la pression pour avouer quelque chose que je n'avais pas fait. Moi, même si j'étais en larmes, mon caractère de merde disait non, c'est pas moi, j'ai rien fait, j'avouerai pas quelque chose que j'ai pas fait, j'ai rien fait, laissez-moi tranquille. Au bout d'un moment, le policier appelle mon père, il parle avec lui, mon père qui prend en full ma défense, normal, je n'ai rien fait. Et il me regarde et il me dit
C'est bon, vous pouvez y aller. Je vais pas vous mettre en garde à vue parce qu'on n'a pas plus de preuves, mais faites attention. Voilà, le jour où, parce que j'ai vraiment pas eu de chance, j'ai été victime d'une erreur policière. Fin de l'épisode 600 000 des péripéties de Letty. Je vais noter sur 10 les nouvelles perruques que je me suis achetées. J'ai toujours rêvé de faire ça. Pouvoir changer de nom, de look, de couleur, sans abîmer ses cheveux. 1, 2, 3. C'est peut-être un petit peu rouge. Là, j'ai une tête à m'appeler Natalia. Avec un petit accent latino là. Hola, enchantée. Je m'appelle Natalia, j'ai 24 ans. Et je suis venue en France pour fuir le cartel de la drogue. Si, mataron a mi exnovio. Je suis une femme au cœur brisé. Attention, je ne suis pas une fille facile, mais je pense que toi et moi, nous pouvons bien nous entendre. Et je peux t'assurer que ce n'est pas une rumeur. Les latinas au lit, nous sommes les meilleurs. Bon, rouge, c'est peut-être un peu too much. 1, 2, 3. J'ai très envie de me faire un carré d'un coup là. Juste cette frange de mort là. En fait là je m'appelle Sophie, femme de caractère, femme de pouvoir. Brigitte, vous me ferez un point pour la réunion de ce soir. Je veux savoir où en sont les fournisseurs. Pascal, est-ce que tu as fait les comptes de l'entreprise? Martine devait me les envoyer hier, elle me les a toujours pas transmis. Je suis fatiguée de ne bosser qu'avec des incapables. Là j'ai un peu une tête à avoir un nom russe, genre Anouchka. Non, Anastasia. Je sais pas faire l'accent russe. Sur le vidéo d'aujourd'hui, nous allons apprendre à faire l'accent russe. Et je pense que pour faire l'accent russe, il faut rouler les R. Ok, vas-y, j'essaie de faire la russe au bas. Acting. Bonjour les messieurs du bar. Non, ça c'est marocain. Je voudrais une avocat. Je viens de mon pays, de la Russie. Je voulais changer de métier et faire ma vie et devenir une femme indépendante. En Russie, on mange beaucoup de... Je sais pas. Alors là, je trouve qu'on tient quelque chose. J'aime bien. Mais voilà ma nouvelle identité. On dirait une autre personne et ça me choque pas. Et avec cette coupe, je suis la fille gentille qui ferait pas de mal à une mouche innocente. Un peu naïve des fois, mais oh, on lui en veut pas quoi, c'est Emma. Elle a bon fond, elle est frêle, elle est naïve, c'est l'amie que tout le monde rêverait avoir, c'est Emma. J'ai acheté les chaussures de mes rêves. Je me disais, je vais être veto et mon premier salaire de veto, quand j'aurai mis de côté, je pourrais m'acheter mes chaussures. La vie a fait que j'ai pu les acheter hier. Il faut que je vous les... À la base, je comptais que me les acheter en juillet, sauf que, malheureusement, j'ai cassé mes talons l'autre jour. Et ayant une soirée, il me fallait absolument des chaussures à talons. Donc bon, l'occasion faisait le larron, j'étais à Paris, on va aux Galeries Lafayette, et là, on me dit qu'elles ne sont plus disponibles et dans aucune boutique de Paris. J'étais un peu triste, déçue. Mon banquier est très heureux, et on décide quand même d'aller à Printemps pour voir s'il y avait d'autres chaussures, même si je savais que je ne les aimais pas. Une paire de chaussures à 1000 €, non. Sauf si vraiment je tombe amoureuse, ce qui est le cas de ces chaussures. En septembre, j'étais encore à galérer mes fins de mois à m'acheter des pâtes à manger, donc j'ai la notion de la valeur de l'argent. Et finalement, on passe devant le Jimmy Choo de chez Printemps, j'y vais, pensant qu'ils ne les auraient pas, je leur dis est-ce que vous auriez ce modèle? Et là, ils me répondent oui. Ça gâche un peu tout là. Avant 2, elle me les a emmenés, j'étais trop contente de les essayer, j'étais encore plus contente. Je les avais déjà essayées il y a 2 ans avec une copine et je m'étais dit, un jour, je pourrais me les acheter. Je les essaye et je dis direct à la dame, je les prends. Oh. Super joli. C'est trop beau. Les pieds, ils sont faits. Je les emballe et tout, moi j'étais trop contente. Elle me regarde, elle me dit, mais c'est la première fois que vous achetez des chaussures chez nous? Moi je dis, oui. Ou sa collègue, elle entend, elle a dit, ah mais vous auriez dû nous le dire que c'était la première fois et tout. Donc elle me l'emballe dans un petit sac, elle me met en plus ça de protection, elle me dit on vous l'offre, bon autant il l'offre à toutes les clientes, hein, mais bon, on va faire genre elle m'a ouvert qu'à moi. Elle m'a aussi offert le truc de rechange pour 6 Sabine. Elle a fait le tour du comptoir pour me les mettre sur le bras, elle a dit félicitations pour vos premières Jimmy Choo. On aurait dit que je passais une cérémonie de remise de diplôme. Là on m'a remise des Jimmy Choo. Je les ai fait rire parce qu'elles étaient là toutes avec leurs clientes, elles avaient peut-être la cinquantaine et tout, très grandes dames et tout, et là moi j'étais là, oh, elles sont trop belles, oh, les chaussures de princesse. Non mais oh là là, elles sont incroyables. Comment vous voulez que je n'ai pas confiance en moi quand je vois le niveau des personnes qui me suivent? Bienvenue dans mes abonnés les petites bons. Et on va commencer par la première candidate. On est d'accord Renata? On est d'accord. Je sais pas si c'est... Ah Renata! Je sais pas si c'est des injections ou si c'est tes lèvres naturelles, mais elles sont incroyables tes lèvres. J'adore. Ensuite, je regarde mais je sais très bien que je corresponds pas à celle qu'on appelle bombe. Alors déjà, enlevez-vous par pitié de la tête qu'une femme belle, c'est une femme mince. Une femme belle, déjà, c'est une femme qui a de l'attitude, de la prestance. Un beau sourire. Quand elle rentre dans une salle, elle a de l'aura. Meuf, t'es belle, t'as un flow de fou, et je pense surtout que la photo représente pas du tout ton potentiel. Vraiment, meuf, ose. Je pense que tu mets une petite tenue, un peu sexy mais pas trop, élégante. Belle posture, tu fais ressortir tes courbes, petit port de tête, tu fais ressortir un peu la jumelle. Tu serais canon. Être belle, ça se résume bien plus à avoir des traits dits parfaits selon la société. Sinon, on serait toutes
Pareil. Bref, retiens juste que t'es belle. Mets-toi en avant, je sais que tu peux nous choquer. Suivante. La personne qui te fait tes extensions de cils, vraiment, mets-lui un pourboire. Trop beau tes yeux. Ça te fait un regard d'œil de chat. T'es magnifique. Un jour, j'en ferai partie. Je ne vais pas mentir, ta photo de profil ne m'a pas convaincue. Mais en regardant sur ton profil... Donc, tu peux mieux faire. Donc, change-moi cette photo de profil tout de suite. Persona siguiente. Renata, je pense qu'on a un abonné à les capturer pour qu'il nous fasse à manger. Tu es beau et en plus tu cuisines. J'ai tout pour toi. Attendez, je crois qu'on a trouvé le sosie de madame. Vous êtes pareil. Vous êtes sœurs. Mariez-vous. Ah non, du coup. Abonné suivant ou suivante. Pas mal. Par contre, tu tiens ton téléphone. J'adore ta photo de profil. Elle fait très arrêt sur image dans un clip. Tournez comme ça et hop. Caliente. Pour la prochaine, petit visage de poupée. Tu as sur le visage le mot gentillesse. Et en plus, no make-up, t'es belle comme ça. Imagine, tu ressembles à ça, et un jour dans ta vie, tu as pleuré pour un homme. J'espère que jamais. C'est les hommes qui doivent pleurer pour toi, ma belle, crois-moi. Et enfin, la dernière, quand je l'ai vue, j'étais en mode, oh waouh, madame, la révérence. Bon bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. De toute façon, sur ce compte, on est tous beaux et belles. Surtout Renata.